Cuba a son ambassade à Washington et les États-Unis ont la leur à La Havane. L'ouverture de ces deux représentations est très symbolique après plus de 5 décennies de silence diplomatique entre les deux pays. Mais il reste de très nombreux points de blocage à discuter. Florent Rodeau. L'instant est solennel et historique. Le drapeau cubain hissé devant le bâtiment qui redevient l'ambassade du régime communiste à Washington. Une cérémonie officielle s'est tenue avec quelques 500 invités, dont le ministre cubain des Affaires étrangères. Sous les yeux d'une foule rassemblée à l'extérieur de l'ambassade, une page se tourne avec le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, deux nations en rupture depuis 54 ans. Mais les négociations doivent continuer selon La Havane. La levée totale du blocage, le retour du territoire illégalement occupé de Guantanamo, ainsi que le respect total de la souveraineté cubaine et la compensation envers la population pour sa souffrance humaine et économique sont cruciaux pour permettre d'aller dans le sens de la normalisation des relations. Pour le secrétaire d'État américain, cette étape n'est qu'un début. Soyez-en sûrs, la normalisation totale des relations entre les États-Unis et Cuba va continuer. Cela sera peut-être long et complexe. Nous sommes sûrs, nous allons rencontrer quelques difficultés ici et là, et même des moments de frustration. La patience sera nécessaire. Un rapprochement qui a fait la joie de certains Américains d'origine cubaine. Massés à l'extérieur de l'ambassade, mégaphone à la main, ils sont tous venus crier leur soulagement.